Hello, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une session en NL 50. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur les mêmes tables que la dernière fois. J'enchaîne la session. On va voir encore une fois quels sont les exploits intéressants qu'on peut mettre en place. 4 et 3 off contre un récréatif. Ici, on va décider de limp et 7-6-8. VS open et flat, on va call. VS 6, on va fold. 18 fold, fold. Donc ici, on va voir un petit peu quelle table on peut enlever. Donc là, a priori, il n'y a qu'un seul récréatif. Donc on va quitter la table à la prochaine blinde. Ici, on va checker 4 et 2 off, fold. Donc comme je disais dans la première vidéo, je vous conseille vraiment de jouer assez peu de tables, entre 4 et 6 tables, surtout quand vous êtes en NL10, NL25, NL50. Vous êtes encore dans une phase où vous devez implémenter des stratégies, comprendre les choses, etc. Et donc, c'est vraiment important de jouer peu de tables pour pouvoir jouer bien focus. Donc voilà, là par exemple, 7 tables, c'est trop de tables. Vaut mieux jouer entre 5 et 6 tables. Ok, ici, quand tout le monde check, il y a quand même des rois valets, des dames 10, des 10-10 dans les ranges. Et également une portion de A6 ici. Je pense qu'il y a trop de paires plus draw dans les ranges. Pour autant, je pense qu'en mettant 3 quarts ici, des mains comme Dame Valet, Roi Dame chez les joueurs réguliers vont fold. Je pense même que la partie As-9, As-2 chez Trash Talk Me vont folder. Donc je pense que le bluff 3 quarts a assez de FE. Et River, par contre, je pense que honnêtement, quand il a call mon bet turn, je pense qu'il est trop orienté sur des mains comme Dame 10, As 10, Roi Valet qui aurait peur de représenter trop de force. Donc ici, on va give up. Ou alors des flush draws supérieurs, mais bon, ça représente une partie assez faible de la range. En fait, ici, quand vous prenez la line de prop turn, 3 quarts, vous avez besoin que ça passe 40% du temps, moins 20% avec vos redraw flush, et je pense que ça passe un bon 20% du temps. Je pense que les règles vont pas ici assez défendre leur partie comme pair plus gutshot, et les A6 sans redraw ici vont fold, représentent énormément de force. Donc ici, je pense qu'on n'a pas trop eu de réussite sur la range adverse. Ici, on a un 3-bet de ce joueur et un call chez lui. Ça a l'air d'être un joueur plutôt régulier malgré tout. Donc si on va prendre la line de 4 bêtes, faire folder les As-Dame, As-Valet, Roi-Dame off, etc. Ici on va checker sur ce board, fold, fold. Et donc on va quitter cette table là, on va retourner sur 6 tables. Et VS 5 bêtes par contre on va folder. Ici il décide de check à nouveau. Je pense que des mains comme 7, 7, 8, 8 vont trop open preflop, donc j'ai assez peu de FE au final. Donc si j'ai plutôt joué en check. Et River, si serait venu une low card type un 5 ou un 4, je pense qu'on aurait catch, il y aurait eu trop de mains comme Valet 10, Dame Valet, etc. Ici, on va folder VS un donk un tiers, ça ne représente absolument rien. Donc ici, on va coller au moins une fois. Ici, VS ce size, je vais fold. Je pense que c'est assez facile pour lui de sign toutes ses paires et ses damix. Donc ici, on va folder. 3-5 off fold. Il a l'air assez chaud, notre ami. Il décide de checker. Ici, on va checker, pas d'intérêt à bet. On va juste faire folder ses bluffs. Donc ici, on veut juste checker pour le laisser tout simplement bet de la merde à la river, donc des dames 10, des as 10, des as valet. Donc ici, on va checker. La river est un peu chiante. On pourrait avoir peur de cette river là. Pour autant, je pense que ces flush draws vont trop de barres à la turn. Donc honnêtement, là, s'il push river, je pense que je vais juste pas fold contre ce profil là. Et ici, vest check, on va pas bet en value. Il peut quand même avoir des jigs qui sont effrayés, donc des valets 10, dames valet, etc. Pour autant, incertitude qui colle moins bien et il peut quand même avoir des mains meilleures. Donc si on va checker, on pourrait réfléchir contre une whale à décider de bet ultra small, type 10 blindes pour lui faire push de la merde. Pour autant, j'ai pas assez d'infos à ce niveau-là pour pouvoir prendre la line. Ici, on va quitter cette table-là. On a déjà assez de tables. Et donc ici, par précaution, on va plutôt préconiser la line de check back. Ici, VS reg, on va bet un tiers. Alors ici, on va prendre les notes sur notre ami. Donc call, call, 4 bet, 3-3. DB, 1,5. Weak pair, P4B, oup. Ok. Donc lui, il est clairement très beau. 3-3. Alors en 50, on va fold. Si on va check. Dame balai off. Pareil, en 50, on va fold. On va open quand même avec un cri en blinde. Ici, pareil, encore une fois, on va prendre la line de prop. Ça fonctionne juste beaucoup trop bien. Alors ici, contre un joueur régulier, si vous avez l'information qu'il overfold vest 3 barrels, c'est une très bonne line à prendre. Maintenant, sans cette info-là, sa range est trop orientée sur des paires plus gros qui vont pas fold et des paires que je suis incertain de faire folder. Donc je ne vais pas prendre la line de bluff. Ici, je vais checker, pas d'intérêt à bet. Je pense que ces As-X, il en a relativement peu. Et je pense que dans tous les cas, ces draws, on les bat. Et les 8X, les 4X, on les fera pas fold. Donc j'aime bien le check. Et honnêtement, s'il avait bet river, je pense que je serais parti pour une line de catch. Ici, je vais checker. Je m'attends pas à faire folder assez de mains en bet check bet. Ok, cette table-là, on va quand même la stay parce que lui, il est quand même magnifique. As-9 off, on va call. Roi 10 off, on va fold. Et ici, on va pas bet check bet bluff. Les gens call un peu trop vers cette line-là. Donc on va checker.
Ok, ici je pense pas faire folder de mon meilleur, donc ici on va checker. Et si l'adversaire bet cher, je pense que je vais call. Je pense que c'est KX Caro, Dame X Caro vont trop bet au flop, donc on serait parti en call. Et river encore une fois, incertain de faire call des mains moins bonnes, donc ici on va à nouveau checker. Dame 4 suité, ok, on va prendre la note. CB trash mono IBS into X turn river. Ok, là on va fold et on va prendre la note qui open 3.5x. C'est ça aussi le problème quand vous jouez trop de tables, c'est qu'en fait vous n'avez pas le temps de prendre toutes ces notes là. Et c'est toutes ces notes là qui vont faire que y a plein de spots que vous allez jouer différemment que si vous n'aviez pas les notes. Si on va fold, si 4 fois on va fold, là pareil, encore une fois on va prendre la note. Et donc là en fait ça permet quoi? Ça permet de, si on voit qu'après l'open 2x déjà on peut overfold. Oh, ok, mon clavier qui ne veut plus marcher. On va pouvoir overfold vs son sizing cher. Mais surtout, on va pouvoir mettre énormément de pression quand il open small. Donc, clairement, ça va être très intéressant. Ici, on va prendre le spot de 3 bêtes. Je regarde encore un petit peu dans le pool s'il y a d'autres pastilles à mettre. Ah, si, sauf un foldé. Ici, pareil, encore une fois. Alors, lui, honnêtement, il a des stats plutôt fish tight pour le moment. Et là, c'est 2 règles. Donc, ici, on va juste leave la table. 6-3 fait un fold, 8-6 fait un fold. Ici, on est a priori contre un joueur plutôt fish, reg fish. Au flop, on va bet mi-pot. Je pense que ça va trop call toutes les paires, les gutshots, les as-6. Ici, turn, on va checker les paires plus draw, type Dame 10, Valet 10. On vont pas faire d'erreur à call mon bet. Je pense qu'également, ici, ça c'est une turn où les joueurs récréatifs vont pas assez bluff. Son seul bluff à disposition, son vrai seul bluff, ça va être des Roi Dame. Roi Dame, Roi Valet, je pense que ça va pas être assez pris. Donc ici, je pense que j'ai une line de check fold et ça me permet que quand il check back turn, j'ai une street de value assez clear river contre ses as-6. Maintenant, quand il bet ce size, on va pas pouvoir folder à la turn. On a quand même des redraws. Je pense qu'également, il peut utiliser un autre sizing avec ses mains type Dame Valet, etc. Donc, si on va call, et par moment, il a quand même des cuts avec des As Valet. Donc, on va call au moins à la turn. Mais par contre, honnêtement, à la river, s'il en met un deuxième, au vu des infos dont on dispose à l'heure actuelle, on va plutôt partir pour un fold. Ok, donc on a notre ami Lincoln. Lead 2 tiers into 2 tiers bluff. Lead en demi worse pair. Ok, bon, lui, a priori, du coup, c'est un joueur que j'ai déjà joué. Et sur un fold, vs push. Et ici, bon, c'est ce qu'on a dit avant. On va folder. Je pense que maintenant, il n'y a plus de cut. Et je pense qu'un récréatif sans info ne va pas assez prendre en bluff sa partie roi-dame, dame-valet, etc. Donc, ici, on va folder. Ici, sur ce board, il y a trop de mains à équiter. Lui est très, très chaud. Donc, ici, on va juste pas bluff. En vrai, la table ici est pas incroyable. Lui, il a des stats plutôt tight pour le moment. Et lui aussi. Donc, on va juste leave la table tranquille. C'est ça le piège aussi à ces limites-là, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de fiches qui ont des stats assez tight, et donc c'est pas des très belles tables à jouer. Ici, contre lui, on va pas raise bluff, on va juste call tranquillement, il est juste beaucoup trop bouillant. Par contre, quand il fait un size, une blinde, je pense qu'il a juste pas assez de value N, donc ici, on va, je pense, call. Et river, encore une fois, incertain de faire folder une main moins bonne, enfin, une main meilleure, clairement, trop incertain. Pour autant, je pense que ces Dame X et toutes ces random pairs vont trop bête à la turn, donc ici, s'il bet, on va se faire un plaisir de catch, et ici, on va call tranquillement, je vois pas trop d'autres lines à utiliser. À prendre la line. Certes, il peut souvent avoir des paires ici, mais en fait, on a besoin d'être bon tellement peu souvent que clairement, ça va être OK. Donc ici, on va mettre float, une bébé, weak pair, river, lead, une bébé, in 10 bébé, weak pair. Donc ça pourrait être une note qu'on pourrait utiliser pour potentiellement lui mettre de la pression par la suite, mais vu qu'il est quand même très très chaud, je suis pas trop fan. Si on va bet un tiers, il y a juste trop de Broadway et de suite connecteurs, qu'on est content de faire folder. Ici, il fait un size assez small, mais honnêtement, As Deep, 40 blind deep, je pense qu'on va juste re-raise, il y a juste beaucoup trop de dead money. Et dans tous les cas, je pense quand même qu'il a une partie de range type Roi Dame suité, Valet Valet, 10, etc. Donc on veut juste 4 bêtes pour pouvoir go contre lui et isoler les autres joueurs. Ici, on va checker. Je pense que sa range là, elle est beaucoup trop orientée sur des As-6 ou des flush draw. Et je pense que la population va trop slow play leur low As-6 ici. Et quand il bet small, je pense que ici, même si c'est un bet small, on pourrait se dire c'est un sizing mergé avec pas mal de paires. Je pense qu'ici, il ne va pas
assez flat des mains comme des rois, dames, dame, valet, etc. au flop. Je pense qu'également il va passer sin value des mains comme 7-7, 9-9 ou alors tout simplement passer les lignes pré-flop. Donc, ici, je pense qu'il a un As-X ou un flush draw et je pense que As-X fait pas toujours ce size. Plus j'ai des bonnes odds. Donc ici, je vais call. Malheureusement, il a run dame X de pique. Je pense que tous les joueurs ne vont pas sin value avec une dame river. Donc je pense que le call est plus que légitime ici. Ici, on a push simplement pour deny de l'équité les quelques fois il aurait genre des valets 10, etc. Je vois pas l'intérêt de call. Et malheureusement, ici, on run dans paire de 9. On va run qu'une seule fois vu que c'est un récréatif. Ce que je vous conseille de faire online, c'est si le pot est relativement petit et que vous êtes contre un fiche, c'est de run qu'une seule fois. Ça permet de multiplier par 2 les chances de le stack off et donc que la table casse et que vous puissiez vous focus sur vos autres tables. Donc voilà pour ça. Malheureusement, on run contre 9-9. C'est pour ça également qu'on go pré-flop, c'est que le sizing de 3 bêtes vraiment small, je pense qu'il n'y a pas assez de mains comme 2 as, 2 rois, etc. Donc on a simplement un go. Bon, on a 4 tables, mais on a 4 belles tables, ça fait plaisir. Bon, pour l'instant, ça se passe pas ultra bien, malheureusement, mais... Ok. Bon, on va la join, on a quand même assez peu de tables. Par contre, celle-là, elle a pas l'air belle du tout. On va la leave. 5 off fold. Ok. Ici, VS ISO, enfin VS Slim d'un joueur récréatif, on va ISO range as deep. Je pense qu'en fait, il va juste trop fold préflop ou alors call et trop fold VS bet avec une range trop loose. En fait, soit le mec fold trop préflop et on gagne de l'argent, soit s'il call trop préflop, enfin, s'il call trop préflop notre ISO, il va juste trop fold VS bet. Donc, ça, c'est une très bonne line à prendre en ISO et on va gagner beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille d'ISO range ici si vous êtes supérieur à 30 blindes deep. Deux As, on va open en fréquence, évidemment, ça fait plaisir. Roi 10 off, on va open. Je fais quand même un peu de table select à côté. Ok, ici, contre un joueur récréatif, on va directement capitaliser sur ses draws, ses top pairs, ses middle pairs. Donc on va bet 3 quarts. Il décide de call. Ici, à la turn, il n'a pas de As-Roi. Il a les 9-8 qui rentrent. Donc on va considérer tous les 9-8 quand même, vu du fait que c'est un joueur récréatif qu'on open que 2x. Donc 16 combos. Il y a également toutes les deux paires qui rentrent. Donc si on va simplement checker, en fait, soit l'adversaire, on run contre les quelques paires plus draws qu'il a et il ne va pas faire d'erreur à call. Soit il a des mains comme des deux paires ou des quintes. Donc ici, on aurait eu un... On a simplement un check. Et arrivé river, ici, je pense qu'il va trop lead sa partie de paires, etc. Pour autant, je peux pas faire trop cher parce que sinon, il peut refold. Je pense que le bet Mipo est un bon compromis. Je pense qu'il va trop call. Ses mains comme roi, dame, as, dame, best Mipo, même des mains comme as, valet, valet 9. Donc, je pense que Mipo est un bon size. Et si il check raise ici, je vais respecter sa lane de check raise, même s'il joue pas toujours ses values pareil, du fait que je pense que la population bluffe simplement pas assez cette line là. Donc, on serait parti pour un bet fold ici. Fold. Wow, ça, encore 2 As. Quel run. Quelle vie. Beaucoup de joueurs chinois en L50 qui ont l'air réguliers. Ah, y a le nombre de joueurs asiatiques sur GG, c'est insane. Surtout en low stakes. Je crois que j'avais un... Ok, ici dans ces positions-là, 2 As, on peut 5 bet all-in ou on peut call. Ici, je pense que 5 bet all-in va être pas ouf contre le pool en NL50, puisque à sa place, il va avoir un très bon spot pour hero fold sa partie As-Roi de Dame. Donc si on va simplement call, également, on est simplement content de garder ses 4 bet bluff. Ici, il va être bet small, encore une fois, on va call, on n'a pas envie de push et qu'il fold les As-Roi. La partie As-Dame, Roi-Roi, dans tous les cas, on va la stack. Donc si on va simplement call vs bet small. Ici, 2 As préflop, c'est mixé entre call ou 5 bet all-in, mais je pense que contre la population, ça va faire plus d'argent à call. Et là, s'il push turn, ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très dur. Ici, on va check raise directement. Value, c'est As-Dame. Tous ces draws, c'est KX inférieur, c'est JX, etc. Je pense vraiment que ici, quand je push,
il peut taper un fold avec roi-roi, simplement parce qu'en fait, j'ai juste pas de bluff et moi, je vais pas push des mains moins bonnes type As-Dame. Donc, si je pense que push, en fait, on peut juste trop se value cut. Et je suis content de checker pour parfois le laisser bet check, bet bluff des mains comme As-Roi, etc. Ici, maintenant, on s'est fait counterfeit, on va checker. Donc, ouais, ce que je disais, c'est qu'il y a énormément de joueurs asiatiques à ces limites-là. Et il y en a vraiment qui sont très compétents et qui sortent du lot. Et en fait, le fait que le poker, ça a mis du temps à se développer en Chine, ça fait que, en fait, il y a eu du temps avant qu'on voit des joueurs asiatiques atteindre le top niveau. Ok. Et ici, on va fold. Je pense que tous ces jigs jouent comme ça. Ces draws ont quand même énormément d'équité. Et il a plein de KX supérieurs qui peuvent également value. Donc ici, je pense que c'est un spot qu'il faut folder. Si vous avez l'information que votre adversaire est over aggro et donc qu'il va 100% du temps prendre ses bluffs à disposition, je pense que la ligne de call sera meilleure. Et donc ici, ouais, on voit qu'il avait 2 As également. Une bonne limite de nit. Très important, hein, je pense, le check turn. En fait, les spots où, si vous faites tapis, ou si vous raisez, ou simplement si vous misez, et que votre adversaire peut folder les mains que vous voulez value et qu'il a des mains qui vous battent, bah en fait, vous allez juste vous value cut. Donc voilà, pas des spots à prendre. Ici, on l'a ISO, il décide de donk. Ici, il représente vraiment absolument rien. On n'a pas envie de call parce que si bet à la turn, bah en fait, on pourra simplement pas assumer un call. Donc si on va raise directement, faire folder ses trash 2 over, ses 9 et 8, 10 et 9, etc. Il a très peu de 4x. Et donc ça, c'est vraiment des lines ultra importantes. Et s'il call, on pourra mettre de la pression contre les pocket pairs, etc. Donc là, on va mettre donc bet un demi-fold. Pays hoop, donc pays c'est pour pot ISO. Sur un 3 bet. Ok, on est contre un joueur récréatif. Ici, au vu des stacks, dans tous les cas, on va devoir jouer en 3 street. Ou alors, il faudrait bet share flop, mais c'est assez dommage de faire folder des KX, etc. Donc, si je vais bet un tiers pour être sûr de récupérer la partie gutshot et les PP avec un pic. Ici, je vais checker. Il y a juste trop de draws qui vont call et qui pourront bluff après. Dans tous les cas, la range qui float bet va être une range over-orientée sur des draws ou des mains qui me battent. Donc, on aurait pu check fold tranquillement. Une fois qu'il décide de checker, je pense que ici, j'ai un très bon bluff 3 quarts pour déjà faire folder la partie 6-6 ou 2-2, mais également faire call fold, les mains comme 8-8, 8-7, 19, etc. VS Open, ici, on va call. Ici, VS Size, on va raise en value directement contre toutes ces draws. C'est pair faible, etc. Ici, je ne vais pas faire ultra cher dans l'idée de capitaliser sur KX parce qu'en fait, je pense qu'il en a juste pas assez quand il donc bet small au vu de ce qu'on a vu pour le moment. Donc ici, au vu de ce qu'on a vu, c'est une bonne phrase ça. Donc je pense qu'on va pas faire trop cher. On a 4 tables. Bon, en soi, c'est cool, ça permet de bien développer les sinking. Cette table-là, honnêtement, n'a pas l'air folle. En fait, votre win rate, il est tellement drastiquement différent entre une table où vous avez genre 2 fiches qui perdent 30 BB100 et une table où vous avez un fiche qui perd 150 BB100 que faut juste vraiment jouer les plus belles tables absolument, surtout sur GG. C'est vital, c'est pas primordial, hein, c'est vital. Donc ici, ça reste quand même 3 fiches, donc on va quand même stay. Mais franchement, là, c'est parce que je tabasse pas non plus le table select, la prise de, enfin, je tabasse pas non plus le table select et les waiting lists, etc. Mais honnêtement, si c'est votre grind habituel, etc., enfin, faut vraiment être ultra à l'affût. Bon, là, il y a 4 fiches, faut pas déconner quand même, on va quand même rester. Mais voilà, c'est ultra important de sélectionner les meilleures tables. Red of fold, dame 6 of fold. Tac, petite bouteille d'eau. Les gars, l'eau, ultra important pour la session. Les 4 bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, littéralement, devinez le prix. Devinez le prix. Je me fais fumer. Je me fais fumer. Devinez le prix. Devinez le prix de ça. Ah, j'ai mal, hein. 1,50 €. Ça va. On se fait plaisir, hein. Ici, vs bet un tiers. Je vais call vs la population. Je pense que ça n'a pas assez de barrels. As-Dame, As-10, les trash hands. Et donc, je pense que la range de 2 barrels va être trop orientée sur des top pairs ou des mains à équité. Donc, on pourra check fold tranquillement. Ici, sur cette turn, on va call. En value, l'adversaire aura assez peu de mains. Il aura, je pense pas que 2 As va bet cher. Donc, il aura As-Roi, donc 12-9 combo. Et c'est à peu près tout. Genre quelques
ici on va fold Vascatrix, quelques brelans, donc on va dire il va avoir peut-être 15 combos de value end, pour autant des bluffs à disposition, il en aura énormément, dame valet, dame 10, etc. Et sa FE perçu sera très élevé, puisqu'en perçu il va s'attendre à nous faire folder des mains comme des KX, des weak pairs. Arrivé à la river, je pense que justement dame valet ça va trop barrel sur ce type de turn. Pour autant les single KX on va pas prendre assez d'argent. Ici, je pense que la meilleure line, en fait, je pense qu'ici, l'adversaire va folder extrêmement souvent, mais je pense que la meilleure line, ça reste de bet 3 quarts pour value les quelques dames valet qui joueraient comme ça, mais surtout max value 10-10, roi 10, as 10. Ça fait assez peu de combos, mais je pense qu'il faut capitaliser sur ça, puisque quand je bet un tiers, je suis incertain de faire coller roi dame. Donc en fait, en misant small, je vais prendre beaucoup moins d'argent contre les quelques mains qui auraient collé un bet cher, et je vais être incertain de comment va réagir la partie de range qui fold vs bet cher, et qui call vs small, qui call potentiellement vs small. Là, on a un certain qui call. Donc ouais, je disais, putain, l'eau ici, c'est bien cher. Ici, je vais checker, je pense que les trash vont pas assez bêtes, et donc on pourra delay pour le même objectif. Ici, un bet mipo value les 2 overs, les PP, les one gunshot, etc. Ça, c'est les boards connectés. Ce que je vous conseille, c'est de bet Mipo alors contre les joueurs récréatifs. Ce que je vous conseille, c'est avec vos value end de bet Mipo en value/deny contre les 2 overcards et les PP. Et en bluff, de pas les jouer en bluff, mais de les jouer en delay pour faire bet les mains à haute équité, les mains fortes à la turn. Et une fois qu'il check, il va avoir une range beaucoup trop orientée sur des Broadway, des Asics, etc. Et vous pourrez agresser avec un bet cher. Et ça a très bien fonctionné. Ici, encore une fois, il y a des mains qui nous battent désormais. On est incertain de faire coller les mains moins bonnes. Et surtout, l'adversaire a énormément de 2 overcards. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est checker pour... Si l'adversaire ne bet pas à la river, on aura une street de value clear. Et si l'adversaire bet à la river, en fait, il aura simplement trop de bluff à disposition et on pourra catch. Ici, on va call, on a de la domination contre des trèfles inférieurs. Et également, l'adversaire peut value des mains moins bonnes. Pour autant, c'est pas assez fort pour pouvoir raise. Ici, c'est trop sin, puisque il y a quand même des joueurs qui vont bet ce size avec des flushs fortes. Et donc, c'est un spot où on est incertain qui call moins bien. Et il peut... Si on a bet, parce qu'on peut pas assumer un prop turn, donc je pense que ça va avoir une meilleure EV dans la line bet. Et on peut et on est certain de faire coller moins bien tout simplement. Et ici évidemment la petite note, river, prob, 1/2, bluff, fort, flush, BIS. Donc BIS c'est big blind, IP, SRP. Mettre des abréviations c'est ultra important, ça vous permet de condenser vos notes, de ne pas avoir un énorme pavé et de pouvoir vous y retrouver très facilement. En gros, je fonctionne comme ça, genre big blind, small blind, SRP, ça va être BSS, small blind, big blind, SRP, SBS, EP, IP, SRP, EIS, enfin voilà, et ça fait des abréviations et c'est très facile à comprendre et ça vous permet de simplifier les choses. Franchement, quand je vois les tables, on va lancer une stable, on va prendre tous les joueurs de NL2, NL10, on va les coacher pendant un mois et on va tous les stacks sur la NL50. Et tout le monde va être content, youpi. Ici, on va bet un tiers, faire folder les trash. Trash Broadway, trash Fitted, trash A6 et Vesraise en fold. Ça nous exploite, hein. Les récréas nous roulent dessus. On pourrait se dire sur ce type de board, ah mais attends, mais tu dis que tu veux faire folder les Broadway, les Fitted et les A6, pourquoi tu joues pas en delay? Comme ça tu fais bet les flush draw et les KX qui call ton bet au flop et jouer en delay. Le problème c'est qu'en fait, ce type de mains qui ne peuvent pas assumer un prob, à savoir valet 10 ici, on ne pourra pas call un prob, mais en fait, du coup on lui donne le spot de bluff, on lui fait tiens, tes Broadway, tes Fitted Connectors et tes A6 que tu les fold, je te les fais pas fold et tu vas me bluff avec ces mains là à la turn et c'est très chiant. Par contre, ici, honnêtement, si vous avez une main comme dame 10 de pique, et du coup vous pouvez assumer un prob à la turn, vous pouvez décider de check. Ça serait ok. Je pense pas que ça va être la meilleure line, je pense que bet un tiers va être quand même plus intéressant, mais ça serait ok. Pour ces raisons évoquées. Important de toujours avoir tous les arbres, toutes les branches dans sa tête en mode ok, si je check et que du coup il prob, est-ce que c'est chiant? Est-ce que je me fais deny de l'équité? Bam bam bam. Et à force de réfléchir comme ça, en fait, vous allez envisager toutes les possibilités et vous allez éviter de vous retrouver dans des spots de merde. Ce que j'ai justement pas fait dans la précédente vidéo où j'ai bet mon sizing pot avec As-Dame ou Roi-Dame, avec Roi-Dame je crois. Parce que j'ai pas envisagé le fait que putain, les paires plus draw, etc., ça va call et je pourrais pas les bluff river. Donc c'est toujours important de prévoir sur toutes les streets. Donc malheureusement, petit spew qui nous a coûté, enfin petite erreur qui nous a coûté relativement cher. Malgré tout, je pense que ça reste ok parce qu'il y a une grosse partie de la population qui vont trop bet leur paire et vont trop folder leur As-Dame As-Valet à la turn. Donc je pense que le bet peut rester EV+, mais le but c'est pas de faire des lines EV+, le but c'est de trouver la meilleure line. Contre un fish, la rec fish, ici je vais call, ça va être une main qui va être BE, mais je pense que contre un fish, je vais gagner de l'argent à call ces mains-là. Ici on va checker dans la line où on a check flop, je pense que maintenant les paires vont plus fold. Ici on n'a pas d'infos sur lui, donc je vais fold.
Et vs bet small ici on va fold. Raise 5 off, un fold. Et ici, vs bet mipo, soit il a des mains comme des paires qui nous crush ou des dames X qui auraient checké au flop, soit il a des mains à haute équité. Donc ici, on va simplement fold. Si on a l'information que le joueur est extrêmement agressif, qu'ici il peut avoir genre As-3 de pique, As-5 de pique, As-7 de pique, genre trash end complet, ici on va call, mais j'ai pas encore cette info là. C'est pour ça que la prise de note est très importante. Lui, clairement, on va la mettre fish tight. Ok. Ok. 7-4 off fold, 4 et 2 off fold. On n'a pas trop de mains, malheureusement. Je pense que ça sera passé en accéléré. Ou alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Un petit peu les projets en cours, ça peut être intéressant. Donc là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 16 mars 2024. Ah si, j'ai une fun fact. Enfin, une fun fact. J'ai 21 ans dans 6 jours. Let's go. Let's go. La liberté. Les États-Unis. Macao. Avant, c'était 18 ans. Et maintenant, c'est passé à 21 ans depuis quelques années. Donc, j'avais bien le seum quand je me suis retrouvé devant le casino et qu'on m'a dit « Bah non, frère, tu pourras pas rentrer, mon ami. » Ici, on va jouer en delay. Il y a trop de draw sup qui vont call. Et du coup ici, avec nos low draws, c'est un très bon board à jouer en delay. À la turn, on va bet un tiers, faire folder juste les trash, les rois 8, roi 9, etc. On a une très bonne FE. Et les As-X d'Amix vont trop bête et les draws sub vont trop bête. Donc ici, bet un tiers, ça fonctionne très bien. Si on va checker, je pense que les trash vont pas assez bêtes. Et donc la partie As-X trash, on pourra la faire fold après. Et vs raise, on va fold. Donc ouais, 21 ans dans 6 jours. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, on va bet pot pour être sûr de faire folder les As-X direct. 21 ans, purée. Ça fait plaisir. Un petit palier. Toutes les... Tu sais, c'est la dernière porte du donjon, elle s'ouvre, ça fait plaisir. Enfin, bordel. Pourquoi une restriction avant 21 ans? Quel est le but, en fait? Quel est le but? Mais bon. Ici, on va squeeze. Ok, ici, on est contre un récréatif. Donc, on va jouer, évidemment, stratégie exploitante. Donc, si on va checker, on est content de faire bet ses As-X à la turn, donc d'affaiblir sa range qui check et donc avoir 2 streets de value avec énormément d'équité. Également, je pense que la partie middle pair, j'ai pas 3 streets, donc je suis très content de jouer en X-bet-bet. Et ça nous permet de faire hit les bluffs de vilain. Quand il bet ce size, il peut avoir des cuts, donc si on va pas fold, il a quand même beaucoup de bluffs à disposition. Ici, vs donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repush all-in pour simplement être sûr que les paires de ce joueur ou alors les low As-X fold. Donc, si on va faire tapis directement. Et ici, quand il check, on va simplement check back. Il peut check back ses As-X sur une doublette et on a certain de faire que le moins bien. Donc, si on va check back, As-Dame, what's up? Il a run As-Dame. Et lui avait trash, magnifique. On joue un cœur. Putain, il s'est réveillé avec As-Dame, le frérot. Un cœur, 20% du temps. Aïe, aïe, aïe. Non. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. C'est pas de bol. C'est pas de bol. D'habitude, on va open. Il décide de bet mipo ici, c'est une range trop axée high equity, donc on va fold. As valet on va 3 bêtes. Et ici, on va quand même stay, lui il a l'air beau. Là on va stay aussi, d'habitude on va fold, d'habitude on va fold. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant. On a encore perdu une cave, ça fait plaisir. On se régale en tout cas, les tables sont magnifiques, mais on se fait ouvrir. C'est pour savourer les victoires. C'est toute cette souffrance, toute la souffrance qu'on vit au quotidien quand on est joueur de poker. C'est pour savourer les victoires. C'est pour que l'argent, il sente la sueur du front. Donc c'est très important. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les spots, n'hésitez pas. Si vous avez des questions overall sur tous nos projets, sur tout en général, n'hésitez pas à les poser également. Il va y avoir une vidéo FAQ qui soit est déjà sortie, soit va sortir dans pas longtemps. Je pense d'ailleurs elle sera sortie avant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ici, je pense que ça va pas assez 4 bet bluff, donc on va prendre le spot de squeeze.
quand même jouer les quelques spots qui nous restent. Ici, le donk, ça représente absolument rien. On va raise directement, faire folder ses random pairs, deny ses draws, et on pourra agresser la partie J sur les overcards. Alors ici, je pense que on est big blind, parce que j'open 2 blinds d'habitude, donc si on va checker. Ok, je pense qu'arrivé turn, ça rien, j'ai trop orienté sur DJX ou des paires plus draw, donc je pense que j'ai plus assez de FE, on va checker. Ah si ça fait, on va open. Ici, encore une fois, on va squeeze pour isoler ce joueur-là qui est très très beau. EVS Mipo, je vais fold. Je vais quand même checker, mais je crois que j'étais big blind. Hein. Je pense pas avoir open 3 blinds de ça. Ouais, c'est ça. Et VS Size, on va fold. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.